Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ceci, la GoPro Mission One Pro et les traces de doigts qu'il y a sur l'écran de façade pour vous en faire une rapide review. Si je vous dis une rapide review, c'est pour des raisons très simples. Elle est arrivée vendredi à la maison. Je fais pas partie des chanceux qui l'ont eu avant la date de sortie officielle pour pouvoir faire différents contenus dessus. Donc, on bricole un petit peu. Parmi ces chanceux qui ont eu la caméra en avance de phase et qui ont fait du très bon contenu dessus et qui vont continuer d'en faire, je peux vous recommander deux chaînes. DC Rainmaker a fait un taf incroyable comme d'habitude et il continue de publier beaucoup de choses dessus, et évidemment Max de la chaîne Monsport 06 qui a fait des vidéos juste dingues et vous a fait une première review bien détaillée. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi d'arriver juste après ces gens-là en vous proposant une simple review de la caméra avant de faire la in-depth review qui arrivera un petit peu plus tard. Cette GoPro Mission One Pro, si on la compare avec une DJI Action 6 par exemple qui est sortie l'an dernier, elle est évidemment plus grosse et elle est plus lourde. Alors je dis évidemment, il n'y a rien d'évident là-dedans du tout, mais c'est réellement le cas. Alors dans certains tests, vous allez voir que la GoPro Mission One Pro elle est un petit peu plus lourde, mais est-ce qu'on sent vraiment la différence? Non, j'ai pas l'impression. Si, à chaque fois qu'on prend la GoPro Mission One Pro en main, c'est une pierre réellement, on a un truc qui est lourd en main, un petit peu plus encombrant. L'encombrement choque pas tant que ça, c'est surtout l'optique qui est un peu plus prépondérante, un peu plus protubérante sur l'avant que les optiques des autres caméras. C'est là que se fait la différence. Après, le bloc en lui-même, il n'est pas si choquant que ça. Oui, c'est un petit peu plus gros, mais c'est pas vénère non plus. Sur cette Mission One Pro, on a des boutons protubérants qui vont être différents des autres caméras. Vous voyez, on voit à travers le bouton ici, c'est le même principe, on voit à travers le bouton on-off ici, j'ai un peu plus de mal à vous le montrer, tout simplement parce que ça va permettre de réguler la pression quand vous allez l'utiliser de manière sous-marine, en plongée. Il n'y a pas une poche d'air que vous devez comprimer avec votre doigt et qui est donc incompressible par définition, donc très dur d'appuyer dessus. L'eau passe dessous et vous appuyez sur le bouton facilement. Cette caméra, comme la Action 6, elle est étanche directement, comme ceci, jusqu'à 20 mètres. Pas besoin de rajouter un caisson, rien du tout, ça fonctionne tel quel. Il y a un truc que j'adorais moi sur les caméras DJI, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé, parmi les choses qui m'ont poussé à passer chez DJI il y a quelques temps, c'est le capteur de balance des blancs, le capteur de température en réalité à l'avant qui va permettre à la caméra de pouvoir adapter sa balance des blancs. Et bien ce capteur là, il arrive également sur la Mission One Pro ici. Alors je mets les doigts dans tous les sens évidemment, c'est dégueulasse, mais on a juste ici au milieu un capteur de balance des blancs. Je vais essayer de nettoyer ça un petit peu parce que c'est franchement dégueu. Vous le voyez juste là. Ça, c'est le capteur de balance des blancs. On a également davantage de micros sur cette caméra. Vous voyez qu'on en a deux de part et d'autre du capteur de balance des blancs. On a sous cette petite trappe ici le micro qui existait déjà précédemment. Alors ce qui est marrant, c'est que maintenant on a une étiquette pour nous dire de ne pas l'ouvrir parce que déjà manifestement essayer de faire le levier pour ouvrir ça. Et on a à l'arrière de la caméra, juste ici, un autre micro. Ces micros, je trouve qu'ils sont trop sensibles au vent. On va en reparler un petit peu plus tard, mais pour moi c'est un des problèmes de cette caméra. Par rapport à ce qu'on peut avoir un petit peu partout et en particulier chez la concurrence, on voit que l'écran arrière est plus grand, réellement plus grand, ce qui est agréable. Et on a sur cette GoPro un pare-soleil qui est amovible. Alors moi j'ai pris le parti de l'enlever tout le temps. C'est cette espèce de gros truc protubérant qui peut être utile, peut ne pas être utile, j'en sais rien. Mais en fait, il ne tient pas tant que ça. Et réellement, il bouge. Et ça m'est arrivé réellement de le faire bouger plusieurs fois parce qu'il n'y a rien qui le maintient en place pour éviter qu'il sorte. Il y a des petites lamelles qui empêchent qu'il descende plus bas, mais il n'y a rien qui empêche qu'il glisse vers l'avant. Bon, alors si vous voulez, pour la fin de la vidéo, on peut le garder comme ça, mais ce qui est très cool, donc en fait, on va pas le garder comme ça, c'est l'optique interchangeable. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est-à-dire que sur cette GoPro, vous la faites tomber, vous pétez l'optique, vous avez juste à remplacer cette partie-là et pas totalement votre GoPro pour pouvoir continuer de l'utiliser. Ça, c'est vraiment bien. Ah, ça y est, je me souviens de l'autre truc qui me gonflait sur le pare-soleil, c'est le fait que quand on met ses doigts dessus, par définition, c'est plus compliqué de venir enlever la poussière parce qu'on a le pare-soleil autour. J'essaye, promis. GoPro, à la différence de DJI, n'a pas fait le choix de mettre du stockage interne à l'intérieur de cette caméra. C'est-à-dire qu'il vous faudra forcément utiliser une carte micro SD pour pouvoir travailler avec cette GoPro Mission One Pro. Heureusement, Lexar m'a fourni la micro SD de 2 Tera, ce petit bébé absolument délirant. Ce qui fait que je peux filmer en 8K 60 sans trop me prendre la tête avec cette caméra. D'ailleurs, au passage, la vidéo que vous regardez, elle est également en 8K. Ouais, je me suis dit que c'était le bon moment de passer en 8K avec l'arrivée d'une caméra de sport 8K. Un autre point ergonomique très compliqué, c'est cette trappe qui est absolument horrible sur les GoPro et qui va vous laminer les ongles à chaque fois que vous allez vouloir ouvrir la trappe pour accéder au port USB-C, à la batterie ou à la carte micro SD. Un très bon move chez DJI, sans vouloir faire de cette vidéo une comparaison de DJI versus GoPro, c'est d'avoir une trappe dédiée à l'USB-C ici et surtout très simple à ouvrir avec de l'autre côté la même trappe
pour la batterie et la carte micro SD. Ça vraiment c'est smart, on aurait aimé que GoPro s'en inspire. Cette GoPro, comme la Hero 13 et peut-être une autre avant, mais je crois que c'était que la Hero 13, a le système de fixation qui est le meilleur du marché, aussi simplement que ça, puisque ici on va pouvoir avoir les pattes de fixation GoPro classique, on va pouvoir avoir au milieu ici un pas de vis pour venir fixer directement la caméra sur un trépied, et on a de part et d'autre les fixations magnétiques pour le support magnétique GoPro. Ce support magnétique c'est le même que ce que propose DJI pour ses caméras, sauf que DJI le fournit avec ses caméras et GoPro non. Donc on a une caméra à 700 € et GoPro ne fournit pas la fixation magnétique, donc j'ai dû en commander, ça arrivera je sais pas quand, et pour l'instant je n'ai pas ça. Donc pour l'instant, mon setup de test se résume à ceci, c'est-à-dire que j'ai une caméra, j'ai ensuite un tournevis pour venir faire levier là-dessous et sortir ces pattes de fixation, et ensuite un tournevis pour venir ouvrir ceci, et ensuite un tournevis pour venir monter la caméra et la visser sur sa patte. Là, je suis prêt à aller courir. Et ce setup là, celui que je vous montre à l'instant, c'est le setup que j'ai utilisé pour aller courir ce week-end. J'ai fait ma petite sortie sympa pour préparer l'ultramarathon de San Francisco, et ça m'a permis de tester la 8K 60 de la GoPro, la 8K 30 de la DJI Action 6 pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et alors là, il y a plusieurs critères, il y a la couleur évidemment, la stabilisation, le micro, tout ça c'est des sujets intéressants. Bon, je peux redémonter ça maintenant. Ok, donc là on est sur un petit run tranquille, et l'idée c'est de voir comment la GoPro stabilise en 8K 60 16:9 wide. Il y a aussi la question de la qualité audio, évidemment. Moi qui parle face à la caméra, évidemment. Et ça, c'est moi qui parle dos à la caméra. Et ça, c'est le même sujet avec la DJI Action 6. Toujours en 8K, mais 30 images secondes cette fois, parce qu'elle gère pas le 60. Pas de micro externe, directement enregistré par la caméra. Et donc là, c'est moi qui parle face à la caméra. Là, c'est moi qui parle de dos à la caméra. Là, cette fois, on est en légère descente et j'ai un petit peu de vent. Donc, on va pouvoir tester ce que donne la Mission One Pro versus la DJI Action 6. Même scénario, toujours 8K 30 ici, c'était du 8K 60 sur l'autre. Et surtout, voir la partie micro, même niveau de. Sur cette GoPro, l'interface a un petit peu changé, c'est-à-dire que si on appuie sur le bouton ici ou si on slide comme il faut sur l'écran, on a accès aux différents menus et à choisir de quelle manière on veut utiliser la caméra. Donc il y a différents profils que vous pouvez configurer comme vous le voulez pour qu'ils apparaissent ou qu'ils soient masqués. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai configuré mon profil, si je le touche, je peux le masquer et il n'apparaîtra plus dans la liste des menus. C'est le cas pour certains profils que j'ai tout simplement désactivés, qui étaient là par défaut, et ce sera le cas pour d'autres profils que je n'utiliserai pas tout le temps. Ça c'est pratique quand vous allez courir, ça c'est typiquement les trucs qui m'ont servi pour aller courir. Je vais pas faire un timelapse quand je cours, je vais pas utiliser les modes moto ou les modes nuit quand je cours, donc j'ai uniquement d'accessibles les menus qui peuvent être utiles. Et le propos là-dessus, c'est que quand je vais venir cliquer sur le bouton latéral, je vais passer d'un menu à un autre et je n'ai pas besoin d'utiliser l'écran tactile pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser. Donc quand je cours par exemple, si j'appuie sur le bouton latéral, je vois sur l'écran de façade quand est-ce que j'arrive sur le menu que je veux, à savoir le 8K 60 16:9 qui me permet d'enregistrer les runs que j'ai fait ce week-end. Pourquoi est-ce qu'on passe par le bouton? Pour une raison très simple, c'est que l'écran avant lui n'est pas tactile. Et ça pareil, je ne comprends pas. Parce que c'est quand même super pratique d'avoir un écran avant tactile. D'autres le font. Sur cette caméra, vous pouvez choisir de filmer de 3 manières avec 3 profils colorimétriques, on va dire ça comme ça. Vous pouvez filmer en SDR, classique, comme vous le regardez là, Standard Dynamic Range. Vous pouvez filmer en HDR, High Dynamic Range, donc vous allez avoir des couleurs un petit peu plus péchues, beaucoup plus de contraste, surtout des noirs plus noirs, des lumières qui éclairent réellement votre écran. C'est un résumé totalement nul du HDR. Ou en GP Log 2 qui est un profil très plat et va vous permettre de récupérer beaucoup de détails ou d'appliquer surtout les couleurs que vous désirez. De ce fait, vous allez pouvoir faire vous-même votre étalonnage et avoir quelque chose qui vous correspond. Avoir un petit mode cinématique par exemple, il y en existe d'ailleurs déjà un dans cette GoPro Mission One Pro que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser pour l'instant, mais il est là. Vous avez les modes standards, les modes saturés, le mode cinématique et le mode GP Log 2. La problématique ici, c'est que GoPro ne fournit pas sur son site internet les LUT qui vont vous permettre de convertir ce profil relativement plat, très plat, en Rec 709 ou en HLG 2020. Vous allez devoir faire l'édition colorimétrique à la mimine. Et ça, en vrai, c'est pour moi un problème. Déjà parce que je suis feignant et que j'ai pas envie de le faire à la main, et ensuite parce que ça montre que la marque n'est pas suffisamment investie dans la sortie du produit. Quand on sort une Mission One Pro qui a pour but de venir chercher des pros, on n'est plus sur la gamme GoPro, quand on arrive avec un modèle ILS qui va avoir des optiques 4/3 interchangeables, c'est qu'on vient chercher quand même le haut du panier de ce qui se fait en tant que créateur
de contenu pour simplifier. Quand on ne propose pas les LUT, il manque quand même un petit truc. Donc on revient sur un Rec 709 classique qui marche très bien, comme vous le voyez. Ça c'est la couleur sortie GoPro, le profil standard, et je trouve que ça claque quand même pas trop mal. Je filme en HLG tout le temps, ça permet d'avoir des trucs d'avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus de richesse dans l'image, si jamais je veux en faire autre chose. Ensuite, on a un petit sujet là-dessus, c'est la distance de mise au point. Comme le poids de la caméra, beaucoup, Ray de Decision Maker est le premier à le dire, la distance de mise au point de 60 cm n'est pas si importante que ça, mais je ne suis pas d'accord. Il y a donc deux sujets majeurs, le poids et la distance de mise au point sur cette caméra. Mais selon moi, le sujet le plus important, c'est la sensibilité des micros au vent, parce que ces micros sont beaucoup trop sensibles au vent pour une caméra d'action. Et du fait que maintenant les micros sont sur l'avant au niveau de l'écran, on n'a plus la possibilité de pouvoir rajouter de la moumoute. Je vous avais partagé cette astuce sur la GoPro Hero 10, 11, 12, je m'en souviens absolument plus. Je mettais tout simplement de la moumoute de micro avec du double face au niveau des micros et plus de bruit de vent du tout. C'était absolument génial. Là, sur l'écran, impossible. Par contre, je suis très heureux de retrouver la stabilisation GoPro. Sur les images que je vais vous montrer, c'est pas forcément évident, mais la GoPro ne pompe pas du tout. La DJI pompe un petit peu, c'est-à-dire que on a la sensation que le sujet au premier plan ne bouge pas et que tout l'arrière-plan, il saccade réellement. Il monte d'un coup, il descend d'un coup. C'est moins évident sur l'Action 6, c'était quand même pas mal le cas sur l'Action 5 Pro, mais sur cette GoPro, réellement, c'est fluide, ça ne bouge pas du tout. Et ça, c'est top. Et en fait, je suis très content que GoPro ressorte une caméra qui envoie du pâté, qui pousse un petit peu les lignes de ce dont on avait l'habitude de voir, puisque toutes les dernières GoPro étaient des itérations, et on a enfin sur celle-ci un nouveau processeur, on a enfin sur celle-ci un nouveau capteur, et tout ce contre quoi on râlait, moi le premier, et c'est pour ça que je suis passé sur l'Action 5 Pro, puis l'Action 6, dont je vous ai absolument pas fait le test d'ailleurs parce que je l'ai très peu utilisé. Tous ces griefs, tous ces sujets qu'on pouvait avoir contre GoPro semblent corrigés avec cette Mission One Pro. Donc j'ignore totalement ce que vous en pensez de cette caméra. Je vous laisserai me le dire dans les commentaires pour m'orienter un petit peu et savoir ce que vous voulez voir tester dans la review un petit peu plus complète, sachant que la semaine prochaine il y a la Worldwide Developer Conference, les nouveaux systèmes d'exploitation iOS, macOS, watchOS, etc. On va avoir beaucoup de choses à dire et à tester dans les prochaines semaines. Au passage, c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne si vous la découvrez totalement, ou si vous revenez de temps en temps et que vous tombez sur ces vidéos, vérifiez juste que vous êtes bien abonné. Dans tous les cas, moi je suis très fan de voir GoPro revenir avec cette caméra parce qu'ils ont juste inventé le segment en fait. Donc c'est bien que GoPro reviennent dans la course parce qu'ils avaient été totalement dépassés par DJI et Insta360. Il n'y a pas de raison de faire une vidéo plus longue que ça aujourd'hui. Encore une fois, je prends sur moi pour faire un truc relativement simple et pas être perfectionniste et aller au bout du test parce que sinon on fait des trucs à rallonge. Voici donc les premières impressions de la GoPro Mission One Pro. J'espère que ça vous aura plu. Profitez de la 8K et vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.